Angela, do you have anything to add to this? Or, no? Et peut-être du point de vue du chercheur, ce que j'ajouterais, c'est que si vous regardez les drogues qui touchent, qui n'ont pas qui ne dépendent pas d'une source génétique, de mutation génétique, ces drogues-là étaient utilisées sur d'autres pathologies. D'Aravone, c'était les AVC, réponses inflammatoires, etc. Donc, la SLA, bien qu'elle est une maladie rare et qu'elle a ses particularités, il y a aussi des fondements communs, la réponse inflammatoire, des choses. Donc, il y a des outils qui sont développés ailleurs qui peuvent être utiles pour la SLA, mais peut-être qu'éventuellement, il y a des outils sur la SLA qui pourraient être utiles sur d'autres. Mais ça, encore une fois, c'est la recherche qui va pouvoir le permettre de l'identifier. Une autre question. Donc, où en est l'étude sur le pimoside? Je peux répondre peut-être en utilisant la diapo de la présentation du Dr Taylor ce matin. Donc, c'est en phase 2. Une phase 2 qui recrute une centaine de participants. C'est une étude donc à double insu, c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il a la drogue et le clinicien ne sait pas qu'est-ce qu'il donne. Et c'est une drogue qui est donnée de manière orale, donc c'est une petite capsule. Si je ne me trompe pas, les résultats vont. So what's the process for the pimoside? Where do we stand on when will the results come out for the pimoside? So it's at 9 sites and it's about 60% recruited. So it still needs more individuals participating to get to a final answer. So probably, hopefully a year. Environ une année encore. Donc, le recrutement se poursuit dans les cliniques. C'est ça. Au CHUM, puis à Neuro-Rive-Sud, Dr Larue aussi, là, les 2 sites au Québec. C'est une étude courte, environ 6 mois. Donc, ton micro, Richard, s'il te plaît. C'est ça, j'essaye de voir, là, je passe au travers de... ah oui, donc la forme orale de l'édaravone. Où est-ce qu'on en est sur l'essai clinique? La forme orale de l'édaravone, est-ce qu'elle va être disponible rapidement, étant donné que la forme intraveineuse est déjà disponible? So the oral edaravone study starts next week, the 21st. It's after the 21st. The availability will probably take a year and a half if you're not in the clinical trial. The best case scenario would be a year and a half. 1 an et demi, c'est le best case. Parce que c'est un nouveau drogue, le formulaire oral. So c'est nécessairement pour finir cet essai clinical. Et la campagne a fait le document à Santé Canada et c'est un process. So 1 an et demi, c'est la meilleure situation si la Provence a approuvé comme un substitué et pas un nouveau médicament complet. So, ça dépend dans la Santé Canada et la Provence. Mais ce n'est pas immédiat dans la pharmacie dans octobre. C'est quelques années pour le traitement oral si vous n'êtes pas dans l'essai clinique. Parfait, merci beaucoup, Dr. Genge. Il y a eu quelques questions qui ont été posées qui nous ont été envoyées par courriel auparavant, qui reviennent un peu dans la liste de questions. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour le C9? Quand peut-on espérer un médicament? Ben, c'est l'approche, encore une fois, des antisens, mais qui est vraiment beaucoup plus qui est vraiment au début des essais. Donc, si on est à la phase, si je ne me trompe pas, c'est à la phase donc les premières phases, de s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité, que la tolérance, etc., etc. Le dose est mal connu encore, tout ça. Donc, on parle de quelques années devant nous pour le C9.
Mais l'enthousiasme se base sur les résultats positifs jusqu'à maintenant de l'essai qui vise la mutation SOD1. Donc, on parle de quelques années encore devant nous. Je ne sais pas, Geneviève ou Angela, Dave, I think that's pretty much what it is, right? Oui, je serais d'accord. On est à recruter une autre vague de patients, là, donc c'est très prometteur. Probablement que, comme Angela disait, si c'est probant, probablement sauter direct à une phase 3, mais ça va prendre une autre étude clinique. Mais justement, ça va donner une opportunité à des patients de participer. Puis comme Angela le mentionnait, au Québec, on est bien positionné avec les remboursements de médicaments qui sont relativement simples. Plusieurs sites où des recherches de pointe se font, là, comme l'unité d'innovation thérapeutique au CRH. Donc, c'est intéressant. OK, merci. Beaucoup. Et peut-être, donc le temps file, peut-être que I would pass this one to you regarding what the research that the technology that Dr. Julien developed in Quebec. Did you pass this to, it's frozen. The antibody, I guess, the antibody approach and the ashwagandha, I believe, if you hear me. It froze, Richard. Were you talking to myself? I'm still not sure. Who... Okay, so I think you guys are back. Okay, so Claudine, can you wave if you can hear me? So maybe I'll just quickly mention about Jean-Pierre Julien. So he has been doing research for a number of years that has looked at a connection between a very prominent protein in ALS called TDP43, which is abnormal in a large majority of ALS cases at some level, so 97–98% of cases, and a protein that causes inflammation called NF-kappa B. And so he's looked at various ways to try to block an interaction which can reduce this inflammatory effect. And so Dr. Julien has trois traitements, three potential treatments that have not yet reached the clinic with a company called IMSTAR. And there's a lot of work being done to determine whether or not those will be able to eventually reach clinical trial. I know that Dr. Genge has been also collaborating with him on a number of the work. So that's why I wasn't sure if you were talking to me or to her. In the ability to understand if some of these potential treatments might be able to get to the clinic eventually. Okay. So thank you, Dave. So yeah, it's me. I had a problem. You guys were all frozen in different positions, and I wasn't connected. Donc merci pour le commentaire. Donc le docteur Julien a différentes approches, mais essentiellement qui cible une protéine en particulier qui s'appelle la TDP43, qu'on sait qui est déréglée, qui est perturbée dans tous les cas de la SLA, sauf présumément ceux de la SOD1. Et donc, il a différentes approches qui citent pour essayer de rétablir cette protéine-là, soit en particulier une réponse inflammatoire, mais aussi l'utilisation d'anticorps qu'il est capable d'introduire dans les cellules pour essayer de contrôler tout ça. Et il y a aussi un lien avec la clinique, avec Dr. Genge. I don't know if Angela, you want to mention something or if it's too premature for you. The development is definitely continuing, but there are certain things that come up when you're developing a brand new drug that you have to deal with before you can go to the next step. So the work is definitely continuing.
and it's still showing promise. It's working on how to make the research into a drug that can work. And so that's why there are 3 different approaches that they're working on now. Merci. Donc, l'idée, c'est vraiment la difficulté, l'étape présentement, c'est de pouvoir faire un design d'une drogue qui pourra être utilisée en clinique. Et donc, c'est pour ça les 3 différentes approches pour avoir la meilleure approche possible pour pouvoir l'amener en clinique. Alors, écoutez, je pense que ça fait le tour. Je regarde les différentes questions qui sont sur la conversation. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a aussi répondu sur les questions qui avaient été envoyées au préalable. Il est déjà 18h, presque 18h30, donc j'en profiterai, je pense, pour remercier encore une fois Dr. Genge, Dr. Matte, Dr. Taylor pour votre participation. It's been fantastic. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth, for your management. And I would transfer the microphone à Claudine. Right. Well, merci, Richard, Dr. Genge, David, Dr. Matte. Notre communauté sont très reconnaissants pour votre temps, votre énergie, votre passion pour vaincre cette maladie. Et nous sommes tous derrière vous et c'est pourquoi cette fin de semaine, il faut être, et tout l'été, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on lève des fonds, qu'on fasse la sensibilisation pour assurer que notre communauté et nos voix sont entendues et qu'on vaincre cette maladie toutes ensemble. Alors, vendredi soir, nous avons une partie retro Zoom, un petit 5 à 7 avec un DJ pour lancer la fin de semaine. Ensuite, la marche virtuelle, vous marchez quand vous voulez, vous partagez vos photos sur notre page Facebook. Nous allons faire un montage avec toutes les photos que nous allons recevoir et passer le message que la SLA n'arrête pas. C'est avec nous tous qu'on va le faire arrêter un jour et c'est grâce à notre communauté des chercheurs que nous croyons dans tout ce que vous faites et on vous remercie énormément et on a le plaisir. Puis juste le fait qu'on avait plus qu'une 50aine de personnes sur la ligne, ça montre que nous allons voir faire ces genres de conférences plus régulièrement. Ça, c'est une des bénéfices de COVID et de la technologie qui nous réunissent. So, restez à l'affût pour nos activités et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Thank you, everybody.